Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies de cette fin de mois de novembre. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de liker, commenter ou partager, s'abonner, je sais plus il y a quoi encore. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, si le cœur vous en dit, voilà. Je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont de la fin, toute fin de ce mois de novembre, donc les scorpions. Vous pourriez être présent sur cette guidance si cancer est votre ascendant, votre signe lunaire, donc au cas où vous avez le message. Et puis pour les débuts des sagittaires, voilà. Ça reste une guidance générale, on le garde bien à l'esprit, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers, pour cette fin du mois de novembre? On nous parle de réconciliation. Ok, alors est-ce qu'on se réconcilie soi-même avec une émotion? On apaise une émotion qu'on comprend mieux, donc ça permet d'avoir un meilleur dialogue qui permet de se sentir plus apaisé et plus aligné. Ok, ça peut être je me réconcilie avec une idée pour laquelle ça a été luttant ou j'avais l'impression que c'était challengeant, peut-être énervant ou quoi. Je me réconcilie avec l'idée d'aimer, avec le concept, avec un concept, avec une idée, avec une partie ou un contexte de ma vie que j'avais mis de côté. Et pourquoi pas se réconcilier avec une personne ou des gens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle du mois en cours, d'accord, et d'une rencontre forte. Très bien. Sur le dos du deck, j'allais dire, de toute façon, ce qui permet la réconciliation, c'est avant tout peut-être se dire les choses. Quel que soit ce qui est dit, à partir du moment où c'est pertinent, à partir du moment où ça fait exprimer certaines vérités, il peut y avoir des communications qu'on a avec quelqu'un, ou des communications qui ont lieu avec une personne qui nous ont tracassés, qui nous ont fait nous poser des questions et revenir à une volonté de communication afin d'aller mieux comprendre, apaiser ou venir clarifier certaines choses. Tout ça, ça se passe dans le mois. Maintenant, il peut y avoir, mes cancers, une rencontre super importante que vous avez faite ou que vous faites ou qui est sur le point de se faire, et cette rencontre-là vous permet de venir vous réconcilier avec certaines parts de vous qui ont été blessées ou qui ont été... Parce que moi, dans la notion de réconciliation, je sens quand même, en même temps, la réparation, la consolidation et la guérison, d'accord ? Alors, au moins conscientiser ce qui fait qu'on se sent blessé ou ralenti ou incompris ou qu'il y ait des couacs ou qu'il y ait des incompréhensions, le fait de le comprendre et de se rendre compte que ça influence, mais quand bien même on regarde la blessure en face. Et le simple fait de se dire, ok, cette blessure-là, ou ce qui me chagrine dans le quotidien, ou ce qui m'a eu chagriné dans le passé et qui m'impacte aujourd'hui dans le quotidien, est-ce que le fait d'en prendre conscience, de se le dire, sans pour autant, avec l'énergie du chakra de la gorge, donc de la communication, ça peut être une communication soi-même, de soi-même vis-à-vis de soi-même, comme avec quelqu'un, d'accord, avec le chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses non exprimées, ou qu'on exprimait d'une certaine façon, qui venaient plus approfondir, et qui venait plus nourrir et entretenir quelque chose qui faisait qu'on avait du mal à s'aligner ou se réaligner avec un domaine, un sujet, les rencontres ou l'idée de rencontre, l'idée de l'amour, l'idée de l'interaction, etc. Et ça venait entretenir un déséquilibre, d'accord ? Et là, il y a peut-être ce truc de se dire, c'est au travers de comment je vais communiquer avec moi-même sur cette idée, ce projet, la rencontre, l'amour, et ce que je vais me dire aussi par rapport à ce qui m'influence dans ce qui peut être de douloureux ou de difficile ou de bloquant actuellement, qui peut venir faire que on peut l'améliorer, d'accord ? Et la communication qu'on aurait même avec soi-même dans l'idée de venir
à la rencontre d'une part de soi qui peut être blessée, parce que la rencontre forte, ça peut être la partie de vous qui est blessée face à la partie de vous qui veut guérir et qui, voyez, donc ça peut être, je me rencontre moi-même dans le mois en cours, dans l'idée de venir m'aligner plus par rapport à ce que j'ai envie de vivre et comment je peux le vivre le mieux possible, et pas ce à quoi je renonce de vivre même si je le souhaite, parce que une part de moi a été blessée. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on fait comme le processus inverse, ou que le processus inverse se fait de manière naturelle, mais à partir du moment où il peut venir réparer et consolider quelque chose, c'est toujours bénéfique. Et est-ce que par moment de juste dialoguer avec soi-même, avec peut-être d'une autre façon, plus de douceur, avec moins d'injonctions, avec moins de « t'aurais dû ci, t'aurais pas dû ça, et c'est ta faute, et nanani, et de toute façon tu mérites pas, et machin », est-ce qu'au fond ça vient pas encore plus creuser la blessure qui mérite peut-être d'autres choses que ça pour pouvoir guérir, justement. Vous voyez, je peux avoir quelque chose de comme ça là. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, là, qu'on se croise et qu'on se rencontre au détour d'un hasard, sachant que moi je crois pas au hasard, mais plus synchronicité. On s'est vu peut-être à une date précise dans le mois de novembre, et c'est venu comme faire prendre conscience de quelque chose qu'on souhaitait peut-être avec l'autre, mais sur lequel on ne communiquait pas, et qui vient être mis comme en exergue ou un peu à la surface, et qu'on va tenter peut-être d'aller à la rencontre de l'autre pour pouvoir aborder ce sujet-là, ou aborder des trucs qu'on aurait compris ou conscientisés, pour pouvoir peut-être un peu plus se rapprocher, mieux se comprendre, etc. Ok, donc là, c'est soit au travers d'une nouvelle rencontre, soit au travers d'une part de vous qui re-rencontre enfin une autre part de vous, et on se rassemble, hein, je sens le côté, on se rassemble, et soit vous rencontrez donc une nouvelle personne, soit là on vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça, c'est vous qui savez, hein, mes cancers. Maintenant, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être se réconcilier aussi avec une idée, un projet, parce qu'on rencontre la bonne personne qui soutient, qui a les mêmes ambitions que vous, qui a la même passion que vous dans un domaine, ou qui a une passion dans un savoir-faire qui est très complémentaire avec ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on peut se voir, on peut fixer une date aussi sur ce mois-là. Soit on se rencontre dans ce mois-là, soit on fixe une date dans le mois avec une échéance qui permet de pouvoir se voir afin de mettre en commun nos idées, nos plans d'action, chacun sa tâche, chacun son talent, afin que on puisse monter quelque chose en commun. C'est tout à fait possible, ok ? Donc ça peut être professionnel, artistique, une passion, quelque chose qu'on cherche à mettre en place, d'accord ? Mais pour ça, il faut trouver comme un terrain d'entente. Très bien. Quelles questions il serait bien de se poser qui seraient pertinentes dans votre situation ? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant ? Alors, est-ce que c'est Alors, quand je dis à Dieu, ça c'est pour celles et ceux qui croient en Dieu, d'accord ? Mais qu'est-ce que tu peux te demander ? J'ai envie de le dire comme ça, que ce soit Dieu, les anges, l'univers, qu'importe vos croyances, hein, elles sont justes pour chacun d'entre vous, mais qu'est-ce que ici et maintenant, inconsciemment, on est en train de demander, ou on souhaiterait demander, ou on aimerait pouvoir oser se permettre de demander ou de redemander. Finalement, j'ai comme l'impression que tout ce qu'on demande là-dedans, c'est pas de dire oui ou non à quelque chose en fonction des contextes qui ont été, mais c'est, malgré ce qui s'est passé, il y a des choses que j'ai identifiées que je souhaite et que je ne souhaite pas ou ne souhaite plus. Et à partir de là, comment est-ce que je peux m'assurer que je vais pouvoir vivre de façon comprise, réciproquée, bien étudiée et assez solide ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que potentiellement l'autre ou les autres ont eux aussi envie de vivre dans quelque chose de suffisamment consolidé pour tout le monde, d'accord ? Il y a les envies, les besoins et les demandes individuelles, les buts qu'on cherche à atteindre individuellement, mais qu'est-ce qu'on aurait envie de demander ou de s'autoriser à s'octroyer dans une demande pour pouvoir mettre en place quelque chose ensemble. Waouh, ok. Que peux-tu demander ?
Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'être OK de demander et n'être plus OK de demander? Il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez devoir demander à quelqu'un, ou au moins en parler, communiquer, ou souhaitez pouvoir peut-être avoir le courage et l'audace d'aller demander quelque chose à quelqu'un, en souhaitant que peut-être cette personne y accède et le comprenne et vous dise oui, mais ça dépendra de la part de cette personne, mais il y a quelque chose que vous aimeriez demander, peut-être que vous n'avez jamais osé. Est-ce que c'est un pardon? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique qu'on n'est jamais allé explorer ensemble ou qu'on n'a jamais abordé? C'est possible. Avec cette carte-là, j'ai qui ne tente rien n'a rien. Et si j'osais tenter de demander quelque chose, ça viendra au maximum et au mieux vous rassembler. Et au minimum, ça viendra comme, j'ai l'impression, réparer un truc en vous. J'ai osé demander, donc maintenant j'en ai le cœur net. Maintenant, je sais que je suis capable de ne pas renoncer à quelque chose que je souhaiterais obtenir. Qui ne tente rien n'a rien. Et ça vient au minimum réconcilier une part de vous qui peut-être se faisait l'injonction que y a rien à devoir demander, ça doit être logique. Vous voyez, j'ai des choses comme ça. Alors que si. Alors, adieu ici et maintenant, c'est peut-être pour vous dire, finalement, ce que tu aurais à demander à quelqu'un, ça veut dire que tu souhaites quoi? Toi, dans cette situation, toi vis-à-vis du contexte ou du projet, toi vis-à-vis de la personne, identifie ça. À partir du moment où tu identifies ça, tu sais tu es en quête de quoi. Donc ensuite, que tu l'obtiennes avec cette personne, grâce à cette personne, ou dans ce projet avec cette personne, ou voilà, l'essentiel c'est que tu l'obtiennes. Et que tu tentes de l'obtenir. Dans un premier truc que tu as identifié, ensuite la part de l'autre appartient à l'autre, ok ? Mais admettons que cette personne n'y accède pas au final, on n'est pas fâché, on est aligné. On comprend mieux l'autre, on se comprend mieux soi, on peut continuer d'avancer et de cheminer, et pourquoi pas, par la suite, aller en quête de ce qu'on a demandé à la base, mais autrement, différemment, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, là, ça passe d'abord par rencontrer quelqu'un de façon forte, afin de, au moins, au minimum, on n'est pas fâché, et au mieux, on se comprend, et on peut commencer à planifier les choses. J'ai quelque chose comme ça, là. D'accord. Pour certains et certaines, vous n'allez plus être fâchés, entre guillemets. Je dis ça, mais c'est normal, hein. Je veux dire, par moments, c'est normal, hein. C'est ce qui se provoque comme ça, et il n'y a rien de... On vous en veut de rien, on vous juge de rien. Personne, d'ailleurs. Ni rien. Enfin, peut-être les gens, mais pas les puissances supérieures, ok ? Ni votre vous supérieur. Ça peut être aussi... Je me réconcilie avec ce qu'il y a de plus grand, avec le fait de prier, avec le fait... Une prière, c'est une demande. Hein. La prière ne sert pas qu'à dire merci, hein. Ça sert aussi et surtout à demander. Et on attend que ça de vous. Demande. demande. Oui, mais quand je demande, j'ai pas. Mais peut-être qu'on t'envoie quelque chose... Pas tout de suite sous la forme de ce que tu as demandé, mais sous une certaine forme qui te permet d'accéder à ce que tu demandes aussi. C'est peut-être pas de but en blanc ou tout cuit. Enfin, quand je dis tout cuit, je m'entends. C'est peut-être par étapes, ok ? Et j'ai quelque chose comme ça. Et là, il y a le fait de se dire, ok, j'ose me réconcilier avec l'idée que ce que je demande ou j'ai à demander ou j'ai envie de demander puisse être possible. Ça, c'est... y a une dimension quand même très spirituelle qui vient se réactiver en vous, j'ai l'impression. Comme si vous vous réconciliez avec ce en quoi vous croyez. Pas qu'à un moment donné, vous n'y croyez plus, mais vous étiez peut-être vous y croyez tellement, mais vous étiez quand même en colère contre ce truc-là. Et c'est ok. Et finalement, on finit par demander ou redemander ou se réconcilier en se disant, bon, allez, on fait table rase et on ose demander, quoi. Très bien. Qu'est-ce qui vient en obstacle, qui peut encore challenger ou bloquer dans cette situation ? Comportement, le déni.
D'avoir voulu faire comme si rien n'était. Quand vous vous êtes vu avec cette personne ou quand vous vous rencontrez, je pense que alors c'est soit vous connaissez la personne ou la situation ou le contexte et quand vous vous voyez, au moment où vous êtes vu, vous avez préféré être dans le déni ou vous dire que s'il y avait un couac entre vous, il y avait quelque chose, on fait en sorte de pas voir ou de se dire non, tout va bien et on fait comme si rien n'était. Et c'est peut-être l'image, c'est peut-être ce que vous avez montré à l'autre. Je vais te faire croire que tout va bien et qu'il n'y a rien qui cloche et que je me pose des questions sur rien et que j'ai rien à te demander. Et au final, on se rend compte qu'en voyant cette personne ou en se rencontrant à un moment donné, on a cherché à vouloir être dans le déni, se convaincre de quelque chose qui pourtant n'était pas. Comme l'amour c'est pas fait pour moi ou je réussirai pas dans mon projet ou alors personne ne pourra m'accompagner ou me soutenir dans voilà, ça peut être des croyances comme ça et lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes, on adopte cette attitude là sans se rendre compte soi-même que il y a une part de soi qui se dit peut-être que et la part qui veut être dans le déni c'est non, chut, on a dit qu'on ne demandait pas, on a dit qu'avec ça c'était terminé ou que ça c'était pas pour nous, que ça c'était pas possible ou que c'était plus possible, mais il y a quelque chose quand même qui a fait que alors c'est ok de vouloir se maintenir dans un déni, ça permet de pas aller se confronter trop tôt à une peur ou à une appréhension ou d'être déçu ou quoi, mais par contre quand on se rend compte quand on s'est vu, on aurait souhaité que les choses se passent différemment et qu'elles se sont pourtant passées comme elles se sont passées. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas osé dire, faire, tenter, demander ou essayer de réaborder un sujet comme pour avancer sur ce que vous avez senti qui bloque là. J'ai quelque chose comme ça. Parce qu'au final, il y a ce qui se passe sur l'instant, mais quand on rentre chez soi, on constate que la part qui a souhaité quelque chose ou qui a voulu se rapprocher ou qui a voulu comprendre l'autre ou se faire comprendre par l'autre, cette part-là, elle est pas satisfaite. Alors que pourtant, dans l'instant T, on a essayé de ne pas se dire ça, de mettre ça de côté, de pas y penser, de ne pas le ressentir ou de pas le constater. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Et là, j'ai comme l'impression qu'on vous dit, plus tu chercheras à ne pas voir, plus on te confrontera et on te mettra en face de ça pour que tu arrêtes de t'infliger de ne pas vouloir le voir. Pour X ou Y raison, on juge pas du tout. On juge pas, on n'attaque pas et on condamne pas ça. Mais c'est juste pour vous libérer d'un truc qui pourrait faire que ça pourrait tellement mieux se passer pour vous. J'ai quelque chose comme ça. Et par moments, c'est très inconscient. On rentre dans un mécanisme lié à un sujet, un domaine, un projet ou une idée ou une inspiration où on préfère se le modeler d'une certaine façon comme pour venir se convaincre de quelque chose. Et quand on est confronté à cette chose-là et qu'on se dit « ça pourrait bien... Ah non, je m'étais dit que... » Vous voyez ? À ce moment-là, c'est de nouveau le déni qui rentre en compte. On préfère ne plus voir ce qui se présente à nous et qui peut être positif que de se confronter à de nouveau vivre quelque chose qui pourrait décevoir, encore une fois, sur ce même domaine ou sur ce même sujet ou confronté à des rencontres ou à l'idée que finalement ce qui est beau et ce qu'on souhaite à la base peut être possible. Ok. Parce qu'on se rend pas compte par moment qu'on a beau penser qu'on est dans un certain mode de fonctionnement qui est bon pour soi, inconsciemment, il y a toujours une part de nous qui souhaite, qui veut, etc. Et se comprendre, et comprendre que quand on est dans un instant ou une opportunité ou une occasion qui vient déclencher le fait de pouvoir accéder à ce qu'on a demandé, que la part de vous qui souhaite mettre le couvercle dessus s'active de manière plus forte que celle qui cherche à accéder à ce qu'elle souhaite, c'est bien de s'en rendre compte en fait. J'ai un truc comme ça là. Ce qui ne veut pas dire qu'après il faut de nouveau s'en vouloir en disant tu vois c'est bien de ta faute et machin. Non, ça ne sert strictement à rien. À part vous faire encore plus de mal ou
Voilà, l'essentiel, c'est pas de réussir à comprendre, conscientiser, apprendre et mettre en place de la manière la plus rapide et efficace possible. C'est pas ça le but. Le but, je crois que c'est de continuer à être en quête de ce à quoi on aspire dans son âme. Que ce soit une profession, une relation, un contexte, ce qu'on souhaite créer avec quelqu'un dans une relation, un sentiment, ou peu importe en fait. Ok. Quelle est votre ressource, votre atout? La confiance. Et regardez-moi ça, j'ai la prière en dos de deck, c'est fou, hein? Et pourtant, pour certains, vous pourrez me dire, mais moi je prie pas, moi je dis rien, moi je demande pas. Plus vous êtes dans le déni et dans la lutte face à quelque chose qui vous inspire, plus vous envoyez à l'univers, c'est ça que je veux, mais que je décide de pas vouloir parce que j'en veux, ou je t'en veux, ou je lui en veux. Et je rigole, c'est pas pour me moquer, mais au moment où vous dites, ok, ça se présente à moi, où j'ai ce sentiment-là quand je suis dans cette situation-là, ou face à quelqu'un, ou face à une nouvelle personne, c'est ça que moi je ressens, je vais faire confiance en ça. Plutôt que de vouloir me forcer à croire autre chose, ou à faire taire cette émotion-là, parce que sinon ça vient provoquer un mécanisme où oui, en effet, à ce moment-là, je ne suis plus dans la lutte contre ça parce que cette chose-là se passe mal, mais parce que moi, je n'accède pas à cette chose-là par rapport à ce que je risquerais de ressentir. Waouh. Ok. Ressentir de négatif, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. Voilà. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos sentiments, à vos ressentis. Et essayez pas de mettre des œillères dessus en disant non, ça n'existe pas. Oui, je l'ai ressenti parce que j'y étais là, mais une fois que je rentre chez moi, c'est bon, ça me passe. Et puis finalement, après, ça n'a plus d'importance. Parce que ça se présentera à vous à chaque fois que vous irez vers l'extérieur ou par moment, puisque au fond, c'est ce que vous avez demandé. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Pour moi, vous vous réconciliez aussi peut-être avec l'idée de faire confiance au fait que quelque chose de chouette qu'on a souhaité avant puisse bien se passer aussi, quoi. Quand bien même, on vous parle d'une relation ou d'une personne en particulier avec qui ça a pu être compliqué à un moment donné. Ok. Et si c'est une nouvelle personne, bah quelque part, on se priverait de vivre quelque chose de potentiellement chouette avec quelqu'un, alors que la personne qui a fait qu'on a inconsciemment créé ce schéma-là n'était pas dans le passé au moment où ça s'est mis en place. Ou n'est pas responsable, ou voilà. C'est quelqu'un de nouveau, bon. Bah quelque part... ouais, il y a tempérance, il y a cette idée de devoir se réconcilier, de devoir s'aligner, de devoir prendre en considération ses besoins, ses ressentis et celles de l'autre. Et quand on prend en considération ses besoins, quelque chose qui aurait pu chagriner fait que bah, tout de suite ça chagrine peut-être un peu moins parce qu'on se dit mais attends, si moi je ressens ça et qu'aujourd'hui je l'accepte, bah, peut-être qu'il y a eu un moment où j'ai pas non plus accepté ce que l'autre voulait me dire ou quoi. Je dis pas que vous êtes responsable de tout, pas du tout, hein. S'il y a eu conflit ou s'il y a eu des choses qui ont dysfonctionné, pas du tout. Mais se prendre en considération soi dans son émotionnel afin de venir se réharmoniser dans du calme, dans de la tempérance, sans que ça fasse des montagnes russes, sans que, voilà, il y a la possibilité de pouvoir se réconcilier avec une part de soi qui vous fera aussi du bien. C'est comme si là, je vous dis, mais si tant de ça, tu verras, ça te fera du bien, en sachant que cette chose-là, précisément, on l'avait identifiée par le passé comme précisément la chose qui nous a fait du mal. Voyez ? Donc là, ça semble peut-être contre-intuitif comme ça, alors qu'en vrai, ben... c'est précisément cette chose-là, ou dans le même domaine, qui peut venir vous démontrer que les choses pourraient toujours ne pas se passer de la pire façon qui viendrait forcément blesser. Elle peut aussi très bien se passer. Mais vous, qu'est-ce que vous avez compris, intégré, réharmonisé en vous, qui permettra aussi que ça puisse bien se passer, chose qui n'était peut-être pas présente en vous au moment où ça s'est mal passé. Cette ressource-là, cette conscience-là, cette sensibilité-là.
la confiance d'exprimer pleinement sa sensibilité pour en faire quelque chose d'harmonieux. Ok. On a peut-être fortement demandé de voir quelqu'un ou de croiser quelqu'un ou quoi, et au moment où on est avec cette personne, on aimerait peut-être pleinement se laisser aller à quelque chose d'harmonieux, mais il y a encore quelque chose qui lutte ou qui résiste. Et peut-être que pour certains et certaines, quand vous rentrez chez vous, vous dites « Mais mince, je m'étais dit que... » Peut-être communiquer, ouais. As de bâton. Pas l'as de bâton, le roi de bâton, pardon. Alors j'ai dit as de bâton de manière très... as de bâton. J'allais dire lapsus révélateur, mais il est là. Quand vous avez l'occasion et l'opportunité d'exprimer vos désirs. Tout en disant à l'autre, écoute, moi j'ai le désir de ça, par contre, j'ai besoin de ci, de ça, voilà. J'ai des besoins, j'ai des principes, j'ai des limites, pour que les choses se passent bien, j'ai quand même besoin d'avoir l'impression de maîtriser certaines choses. Exprimez-le. L'autre peut vous dire oui ou peut vous dire non sur les choses précises que vous exprimez, mais au moins vous vous offrez la chance de... Ça, c'est la confiance en soi avec le roi de bâton. À un moment donné, j'ai l'impression que quand vous avez du désir pour quelque chose ou pour quelqu'un, vous l'exprimez d'une certaine façon, extérieurement, qui n'est pas du tout représentatif à comment vous le vivez intérieurement ou comment vous en auriez le désir intérieurement. C'est comme quelqu'un qui voudrait éclater de rire à une blague, mais qui se force à ne pas rire. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Parce que sinon je lui offre mon rire et c'est précieux. Oui, mais t'en as envie. Et cette personne-là qui a cherché à te faire rire ou qui t'a provoqué, quelle que soit l'émotion qu'elle t'a provoquée, qu'elle t'a fait ressentir, c'est que peut-être il y a un truc sur lequel au moins vous pouvez vous aligner et vous mettre d'accord, quoi. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. Ça, après, ça se négociera et ça s'ajustera dans le temps. Mais il faut déjà trouver un point d'accroche sur lequel au moins on est d'accord pour pouvoir tisser à partir de ce point-là, ou adapter, ou prendre en considération depuis ce point-là au fur et à mesure. On vous conseille d'agir là. Hein. Agir et vous affirmer. Et exprimer et assumer pleinement vos désirs. Avec conscience. C'est ce qu'est le roi de bâton. Hein. Et le roi de bâton, il pose des actions en fonction de ses désirs qu'il assume pleinement avec un grand pouvoir de maîtrise et de maturité. Je suis mature dans mes désirs. Mes désirs, ils sont là. Et quand ils sont là, je sais les reconnaître, je sais les identifier. Il me manque plus qu'à passer à l'action en fonction de ces désirs-là. Tout en exprimant mes besoins, mes limites, etc. Très bien. Je peux voir certaines personnes, là aussi, qui cherchent à faire passer des messages ou à dire des choses à quelqu'un sans les dire clairement et en passant par des sous-entendus ou des choses comme ça. J'aimerais qu'il ou elle comprenne sans moi prendre le risque d'exprimer clairement ce que j'ai à dire. Parce que ça me met en vue, ça me rend visible et vulnérable. Alors qu'en vrai, ce à quoi vous n'avez pas pensé, c'est que ça vous rend, aux yeux de cette personne probablement, beaucoup plus mature et affirmé qu'autre chose. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Donc là, on n'oserait pas agir et s'affirmer tel que l'on est, de peur que l'autre nous prête des intentions ou un but qui ne serait pas le bon. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions. Et attention, je dis ça parce que vous avez très certainement déjà été confronté à des choses où vous aviez des intentions, des buts, des désirs, etc. Et où on les a peut-être déformés, détournés, machin, pour vous prêter des intentions que vous n'aviez pas. Ou vous coller une étiquette qui n'était pas qui vous étiez. Ou voilà. Peut-être un sentiment d'injustice là, à un moment donné.
Donc, on cherche à se protéger de ça. Alors qu'en vrai, on a juste le désir de s'aligner, de se réaligner, de profiter, de vivre pleinement un désir avec quelqu'un ou dans une situation, de trouver un terrain d'entente pour pouvoir agir dans quelque chose qui passionne, sans devoir se convaincre qu'il faille y renoncer et que c'est ce qu'il y a de mieux pour soi, quoi. Parce que chasser le naturel, il reviendra au galop à un moment donné. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur la rencontre forte et sur la confiance ? Ah, c'est sûr que ça demande de devoir lâcher prise et de se connecter à son émotionnel. De toute façon, c'est simple. Là, c'est par A plus B. C'est simple. C'est par peur d'être dans ta vulnérabilité et l'offrande de ton cœur, t'as des blocages. T'as du mal à lâcher prise et t'as beaucoup de peur liée au fait de faire confiance ou de te faire confiance par rapport à des désirs que toi tu as. Mais puisqu'on en a le désir et qu'on en a le ressenti, si on ne le fait pas, on renonce forcément à quelque chose qu'on ressent comme étant un sacrifice là. Ça veut dire que je devrais me passer de ça et sacrifier ça. Mais à partir du moment où on le ressent et qu'on aimerait le vivre, c'est juste qu'on a du mal à passer à l'étape de exprimer ses peurs, ses craintes, tout en étant en confiance de soi, en maîtrise. On a peut-être l'impression de se dire, si j'exprime mes peurs, mes craintes et que je n'ose pas lâcher prise, il y a peut-être aussi des culpabilités que vous avez dans cette situation ou vis-à-vis de cette personne ou quoi. Il y a peut-être des choses qui ont fait que ça vous a agacé, qui a besoin de venir réconcilier, mais vous avez peut-être aussi, vous, conscientisé certaines choses qui auraient pu agacer l'autre et sur lesquelles vous le culpabilisez, vous vous dites « Oh c'est mort, on va rien dire, c'est terminé ». Alors qu'en vrai, quand vous êtes soit face à cette personne, soit dans un contexte où vous pourriez vous connecter à votre cœur et vous ouvrir à quelque chose d'émotionnellement bon pour vous et qui vous rendrait heureux ou heureuse, ça fait presque aujourd'hui moins mal d'y renoncer et de le sacrifier que de risquer de le vivre. J'ai un truc comme ça avec le 8 d'épée. C'est-à-dire que plus ça se passe comme ça, plus on le rumine dans sa tête, plus on se dit la prochaine fois, nanana, et la prochaine fois, il y a ce truc où on a du mal à lâcher prise parce que le temps a passé, on se dit vu que je l'ai pas fait la dernière fois ou que j'ai eu l'occasion la dernière fois et que je l'ai pas affirmé pleinement, dans le but de pouvoir m'en libérer, et que ça a rien changé ou que la personne n'a pas elle réagi ou agi ou quoi ou machin, c'est mort. J'ai un truc comme ça. Alors que non. Parce que si cette personne comprend que vous voulez dire quelque chose sans pleinement le dire, elle, peut-être qu'elle adapte son discours aussi à votre façon de vous protéger. Elle vous a peut-être vous aussi tendu des perches que vous n'avez pas pu saisir ou voir à ce moment-là parce que vous étiez plus dans un brouhaha mental par rapport à ce qui était en train de se passer plutôt que ce que cette personne était en train de vous répondre. Ok. Et on culpabiliserait de dire à sa part qui cherche le déni, chut, tais-toi, le mental coucouche panier. On culpabiliserait d'agir comme ça, donc on agit comme ça, ou c'est ce mécanisme inconscient-là qui se met en place, et quand on rentre chez soi, après on culpabilise de ne pas réussir à réussi à dépasser ça. Donc en fait, quoi qu'il arrive, et c'est pas fatal, et c'est pas irrémédiable, mais à partir du moment où on s'en rend compte, tout de suite, ça permet de pouvoir s'autoriser à se dire « Ok, j'ai compris comment ça fonctionne, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est en train de se manifester et de se jouer en moi, que ce soit dans mes ressentis, mes désirs, mes vrais désirs et mon mental. Et à partir de là, quand je sentirai ou que j'identifierai la prochaine fois que le mental aura tendance à vouloir prendre le dessus, là, je pourrais lui dire « chut, on va quand même tenter les désirs. » Parce que la chose telle qu'elle se passe, on la connaît. Puisque visiblement, on a pu y être même confronté plusieurs fois. Donc, le constat ou le résultat, on le connaît déjà. Donc là, on se dit, tiens, si j'osais, la prochaine fois, ne pas écouter mon mental, mais plutôt mes désirs. Et on verra bien ce que ça peut donner. Et ce sera forcément différent
de ce qui se passe quand on a écouté ses peurs et ses blocages à l'intérieur de son esprit ou ses culpabilités ou quoi. T'es capable de te faire confiance, d'exprimer tes désirs. Et tout de suite, ça a comme pour conséquence de faire taire ton mental. Et de tenter, d'oser, de se dire « Ok, je vais plus avoir confiance en mes ressentis qu'à mon mental la prochaine fois, voyons voir ce que ça peut donner », bah ça produira forcément un résultat différent que ce qui est déjà en train de se passer. Très bien. Parce qu'on a peut-être des choses qu'on veut exprimer à l'autre, à juste titre, hein, de manière très légitime. Mais il y a peut-être des choses qu'on a envie de dire à l'autre aussi dans un mea culpa qu'on n'ose pas. Et on reste coincé là-dedans. Ou alors, ça vous a suffisamment coincé pour ne pas oser vous réouvrir à quelque chose de nouveau quand ça se présente. Ou on s'y ouvre mais pas pleinement, quoi. Voyez, il y a un truc un peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes cancers? Lâche prise. Ah ben voilà. T'as eu envie de dire un truc et t'y es pas allé. T'as eu envie de communiquer après coup, t'y es pas allé. T'as eu envie d'acter quelque chose, tu l'as pas fait. Ouais, mais si l'autre finalement se réconcilie pas, machin, toi au moins t'auras tenté. Toi au moins t'auras tenté. Et t'auras l'esprit beaucoup plus clair que de et si, et si, et si. Le 8 d'épée, c'est ça. Hein. Et si, et ça me bloque, et ça je peux pas. Et si la personne elle me prend pour un fou pour une fois, alors que j'en ai eu l'occasion 1 fois, 10 fois, 100 fois, et que je l'ai jamais fait, et là maintenant qu'elle se dit pourquoi je le tente maintenant, ou pourquoi je fais ça maintenant, ben qu'importe en fait. Le sujet il est pas là. Mieux vaut tard que jamais. Et dites à cette personne, ben si j'avais pas osé maintenant, ou que je l'avais pas fait maintenant, et ben je l'aurais peut-être jamais fait, et voilà. C'est pas le sujet. C'est quoi le plus important? Le fait que je tente. J'ai quelqu'un qui pourrait vous dire, mais pourquoi tu ne l'as pas clarifié avant? Vous pourriez très bien lui répondre à cette personne. Attends, pour telle raison, telle raison, telle raison. C'était conscient ou inconscient, mais c'est pour telle raison. Mais là, j'ai la volonté d'améliorer, de venir apaiser, de venir consolider. Qu'est-ce qu'on en fait? Le sujet le plus important, il est là. Ok. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, est-ce que ce chemin est déjà apparu et vous avez décidé de tourner la tête sans vraiment l'emprunter, ou est-ce que vous le regardiez bien en face, mais vous y alliez pas vraiment? C'est possible. Et là, on vous dit lâche prise. Le 8 d'épée, c'est lâche prise. Ok. Parce que là, sur la confiance et une rencontre forte, j'ai de nouveau les tourments. Ouais, mais et si je fais confiance, et que finalement, et que si, et que là. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Et au cas où il y a un truc qui déconne ou qui va pas ou quoi, ben vous aurez un pouvoir d'affirmation à ce moment-là. Avec celui-là, on vous parle du 3 de bâton, d'une occasion à saisir. L'équilibre avec tempérance une fois de plus. Donc la réharmonie, les communications, l'occasion de pouvoir communiquer et de venir rétablir quelque chose par rapport à quelque chose qui déçoit depuis le passé. Ou qu'on n'ose pas aujourd'hui dans de la nouveauté à cause d'un truc du passé. Là, sur le 5 de coupe, on vous dit, tout ce qui s'est mal passé, tu peux pas le rattraper. Que ce soit avec cette personne ou pour quelque chose de nouveau. Tourne-toi, regarde, t'as toujours des occasions et des opportunités de pouvoir aller de l'avant. Et quand tu te tournes, cette occasion, tu la saisis et tout de suite, tu te rends compte que c'était le fait que tu regardais en arrière qui potentiellement t'empêchait de trouver ton équilibre et ton harmonie dans l'instant présent pour pouvoir agir en fonction de tes désirs dans le futur. Ok. Allez, je vais vous lire les 3 cartes. Le 5 de coupe nous dit se focaliser sur le négatif, les choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu.
Pardonner à soi-même et aux autres. Ça peut être aussi, tiens, je sais que là, je vais voir cette personne ou qu'on va se voir ou qu'on a l'occasion de pouvoir discuter ou quoi. Je vais faire ça. Et au final, si on le fait pas, on se déçoit. Parce qu'il y a un truc là qui commence à être plus fort que vous dans l'idée d'aller clarifier quelque chose. Ok. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. J'ai ça. Ensuite, j'ai l'équilibre. Associez vos idées à celles d'autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de l'adversité. Maîtrise de soi. Patience et équilibre. Et ensuite, on a le 3 de bâton. Planifier à long terme, abondance, résultat des choix passés. Est-ce qu'actuellement, vous êtes en train de commencer à mettre en place tout ce que vous souhaitiez déjà dans le passé? Non, mais parce que ça a été compromis dans des situations. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime ou que vous ne méritez pas de le vivre pour autant. Donc planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Sinon, on reste comme dans un espèce de truc d'inertie qu'on souhaite, mais qu'on n'ose plus tant souhaiter et que pourtant on aimerait pouvoir avoir l'occasion de voir se matérialiser. Et c'est ça que vous réparez sur cette fin du mois de novembre, mes cancers. C'est un gros dos, mais c'est tant mieux. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.